d'être présente aujourd'hui. Je m'appelle Gladys Séhénin. Je travaille dans l'équipe Procurement Kantar. Je suis la project lead pour le projet Coupa pour la France. Andrew, please, can you please help me in approving profiles, people joining the meeting, please? Thank you. Yeah, sure, I will. Thank you. Mm. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter Coupa et comment on va travailler ensemble à l'avenir. C'est un webinaire qui va durer environ 45 minutes. L'objectif, c'est de vous faire une courte présentation de Coupa et des changements à venir, de vous faire une démonstration de l'outil et puis de laisser du temps pour des questions-réponses. Normalement, tout devrait tenir dans 45 minutes. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, donc je vais pouvoir commencer maintenant notre réunion. Il y aura un enregistrement disponible également si vous souhaitez revoir cette présentation. Tout d'abord, bienvenue et merci d'avoir répondu présent aujourd'hui à notre webinaire Coupa. Je vais vous présenter Coupa, ce que c'est et comment on va travailler ensemble. On va vous parler un petit peu des formations Coupa après le Go Live Kantar France pour la société TNS. Et puis, il y a une slide de présentation avec tous les liens pour poser des questions, demander des contacts. Et puis, on aura une petite session questions-réponses, bien évidemment. Les micros sont coupés, mais vous pouvez écrire dans le chat toutes vos questions. On y répondra pendant le webinaire. Alors, Coupa, qu'est-ce que c'est? Coupa, c'est une plateforme web, un nouvel outil achat que Kantar a décidé de mettre en place en France, mais également dans plusieurs pays, pour, on va dire, révolutionner notre façon de travailler avec vous, mais aussi nous en interne. Vous aurez demain accès au portail fournisseur Coupa, qu'on appelle le Coupa Supplier Portal ou CSP, que vous pourrez voir lors de la présentation, qui deviendra votre nouvel outil de communication avec nous pour mettre à jour vos coordonnées, recevoir les bons de commande, mais également envoyer des factures. Ce nouvel outil est mis en place pour faciliter nos processus d'échange et surtout d'avoir une meilleure visibilité de l'état de vos factures et des paiements. L'objectif, c'est également de vous faciliter la vie dans la relation que vous avez avec Kantar. On a pour objectif d'améliorer l'information et la collaboration à l'aide de cet outil et de perdre moins de temps sur tout ce qui va être contestation de factures, relance sur le paiement des factures et la réception des bons de commande. Les principales caractéristiques de ce portail fournisseur, c'est bien évidemment de pouvoir échanger avec nous. Donc, ce qu'on va vous demander quand vous allez vous connecter à Coupa pour la première fois, c'est bien évidemment de mettre à jour vos informations fournisseurs, informations entreprises, pour pouvoir vous permettre de travailler avec nous. Cet outil également permet de créer des catalogues de biens et ou de services en fonction des prestations que vous faites avec nous. Il y a possibilité de créer des catalogues directement depuis ce portail vers Kantar et faciliter en fait le travail avec les acheteurs avec lesquels vous travaillez aujourd'hui. Participer à ce qu'on appelle des événements achats. Donc, dans Coupa, nos équipes d'acheteurs pourront faire ce qu'on appelle des RFP ou des RFQ, donc faire des appels d'offres, des demandes de prix. Cette plateforme Coupa pour vous permet d'accéder directement à ces appels d'offres. À partir du moment où l'acheteur renseigne votre nom dans ce module d'appel d'offres, vous êtes automatiquement invité à participer à l'appel d'offres et vous pouvez choisir d'y participer ou de décliner. Vous avez la possibilité également, depuis ce portail, de voir directement et de recevoir les commandes d'achat des acheteurs. Plus besoin d'attendre le mail de votre acheteur.
À partir du moment où il a saisi son besoin dans Coupa et qu'il a été validé en interne, vous recevrez automatiquement votre bon de commande. Depuis ce portail fournisseur, vous avez également la possibilité de créer des factures électroniques. Ces documents sont légaux, validés par la législation. Il suffit de cliquer sur un bouton à partir depuis le bon de commande afin de transformer ce bon de commande en une facture électronique. Et la facture arrive automatiquement chez nous, Kantar. Plus besoin d'envoyer par mail ou par courrier. Il se fait en automatique. Depuis ce portail fournisseur, vous avez la possibilité de voir le statut de vos factures, si elles ont bien été validées ou en tout cas réceptionnées, et le statut des paiements. Il n'y a aucune installation de logiciel ou matériel à faire depuis vos ordinateurs ou depuis vos téléphones portables, mis à part l'application Coupa. Il n'y a aucun frais pour le fournisseur. Cette plateforme est totalement gratuite d'utilisation. Aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant comment vous utiliserez Coupa en tant que fournisseur. Comment vous utiliserez cette plateforme, comment vous allez naviguer sur cette plateforme, saisir vos informations de compte, adresse, entité légale, comment vous allez pouvoir naviguer entre les différents onglets, bon de commande, facture, appel d'offres, comment vous allez pouvoir envoyer votre facture en automatique par la plateforme, voir le statut de vos factures et gérer toutes vos informations. Vous avez la possibilité, si vous connaissez déjà Coupa, de fusionner avec vos autres comptes clients. Donc, à partir du moment où vous avez déjà un compte Coupa, vous avez uniquement besoin d'ajouter le client Kantar à votre compte pour pouvoir accéder aux informations Kantar. Quelques informations utiles. Ici, comme je vous l'ai dit, Coupa est implémenté dans plusieurs pays. Donc ici, vous allez retrouver les liens et les adresses email pour contacter Coupa dans la langue que vous souhaitez, si vous avez des questions. Je vous remettrai dans le chat l'adresse mail pour la France. Nous vous enverrons cette présentation par la suite, bien évidemment. Donc, je vais me connecter à Coupa pour vous faire la démonstration. Donc, quelques semaines, environ 2 semaines avant le go live Coupa, vous allez recevoir un email pour vous accueillir sur la plateforme avec un lien pour trouver les informations et surtout, très important, de vous inviter à rejoindre Coupa. Quand vous allez recevoir ce mail, je vous invite à cliquer sur rejoindre Coupa et je vais changer de fenêtre pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, en cliquant sur ce lien rejoindre Coupa, vous allez donc tomber sur cette page Coupa Supplier Portal. Vous avez bien évidemment, alors là, c'est bien parce il est en français. Normalement, vous recevrez le lien quand vous recevrez le lien, il sera dans votre langue choisie. Néanmoins, si jamais la langue était en anglais ou autre, vous pourriez
allez juste tout en bas de la page et allez sélectionner la langue de votre choix. Donc très important, il faudrait renseigner le nom de votre entreprise, mettre la raison, sociale exacte ici. Par défaut, donc ça mettra, le nom de votre entreprise, votre adresse mail, votre nom et prénom. Créez votre mot de passe. Il faut bien évidemment accepter les conditions d'utilisation de Coupa. Je vous invite à les lire avant de les accepter si vous le souhaitez et vous cliquez «Créer un compte». Si vous avez déjà un compte, il vous suffira d'aller, cliquer ici sur «Connexion». Si vous pensez que vous n'êtes pas la bonne personne pour gérer, la création du compte, vous pouvez transférer à une autre personne et cette autre personne recevra, le lien, bien évidemment. Donc ici, il reprend vos informations. Donc je vous invite à renseigner votre numéro de téléphone. Toutes les informations en astérix sont obligatoires. Donc je vous invite à aller renseigner, très important, afin que nous puissions vous contacter et que nous ayons les bonnes informations concernant votre entreprise. Si vous avez un site web, il faut le renseigner, je vous invite à le renseigner. Autrement, vous avez la possibilité de cliquer ici «Je n'ai pas de site web». Votre numéro d'identification fiscale, si vous en avez un. Si vous avez un numéro d'UNS, je vous invite à le renseigner également. On vous demande également quelques informations sur votre entreprise, l'année de sa création, la devise dans laquelle vous préférez être, payé, la taille de votre, entreprise, une petite description de votre entreprise si vous le souhaitez. La zone de service, c'est le périmètre dans lequel avec lequel vous aimeriez, travailler. Est-ce que vous souhaitez travailler dans un contexte global ou dans un contexte régional, en renseignant le pays ici? Ceci permettra en fait à votre entreprise d'être référencée, d chez Coupa et d'être visible à d'autres clients, d'autres prospects, quand, ils chercheront le type de votre type d'activité, pour les pays que vous aurez renseignés. Votre catégorie, de métier sur la partie diversité, pardon. Donc en diversité, c'est si vous souhaitez, vous pouvez être identifié comme étant une petite entreprise ou une entreprise, heu, dans un secteur particulier, qui correspond à des critères de diversité. Ici, il vous demande des certificats, donc ça dans certains secteurs, vous avez la possibilité d'avoir des certificats attestant de votre, statut de diversité que vous pouvez télécharger ici. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Votre secteur d'activité, vous pouvez choisir ici, de sélectionner votre secteur d'activité et aussi
la catégorie de produits et services que vous fournissez. Une fois que vous avez complété toutes ces informations, vous avez accès ici donc à l'écran d'accueil Coupa. Vous aurez la possibilité de modifier, de compléter votre profil par la suite. À ce stade, ceci ne vous empêche pas, ne vous bloque pas pour créer une facture, recevoir des PO ou participer à des appels d'offres. Le portail Coupa, ici, vous avez votre nom et la section notification. Sur la section de votre nom, vous pouvez paramétrer votre compte et vos préférences de notification. Vous avez l'accueil, ici le profil, et ensuite tous les onglets correspondant aux commandes, aux factures et la possibilité de créer les catalogues. Ici, le sourcing, c'est pour gérer toute la partie appel d'offres. Dès que vous recevrez un bon de commande ou une invitation à un appel d'offres, vous verrez ici dans la partie notification. Quand vous êtes ici, très important, première chose à faire, c'est de créer votre entité juridique. Donc, je vais ici, gérer les entités juridiques. Ceci est très important afin de pouvoir créer vos factures à votre nom et vos factures légales. Je fais ajouter une entité juridique. Donc ici, je reprends le nom de mon entité juridique. Mon pays. Donc votre numéro d'immatriculation à renseigner, très important. Le lieu de l'immatriculation et votre capital social. Le statut juridique si vous, que vous avez, si vous en avez un. Encore une fois, toutes les informations en astérix sont obligatoires. Votre numéro de TVA. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire enregistrer pour continuer. J'ai peut-être mis quelques chiffres en trop. J'ai mis quelque chose. Andrew, do you know why I'm blocked? I'm stuck here? Maybe I missed some. Oh yeah, sorry. Excusez-moi, j'ai oublié de Yeah. remonter. Très important. Donc, la fenêtre Coupa, c'est directement dirigé vers le bas. Voilà, je remonte. Donc, en tant qu'information qui m'a manqué, donc les clients pour lesquels vous souhaitez afficher toutes les informations, donc tous les clients, donc en tas, votre adresse pour la facture. Utilisez cette adresse comme adresse de paiement, utilisez cette adresse comme adresse d'envoi. Si vous avez une adresse différente, il faudra décocher. Voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai tout renseigné, enregistré et continué. Le type de paiement, donc par compte bancaire, pour être payé en virement. Et ici, vous allez devoir renseigner vos informations bancaires. Avec l'IBAN. Alors, je me rappelle plus.
Non, c'est faire quelque chose. Voilà. Votre type de compte, personnel ou business. Ici, information très importante, il faudra télécharger, un papier en tête, hem, au nom de votre entreprise et le RIB. Très important comme information à télécharger. L'information que vous saisissez ici concernant votre compte bancaire doit être identique à l'information que vous aviez communiquée au préalable, à Kantar, si vous êtes un fournisseur existant. Si l'information bancaire, le compte bancaire ne correspond pas aux informations que vous avez, fournies, au préalable à Kantar, les informations ici ne seront pas transmises à Kantar. Donc il est très important, si vous renseignez un nouveau compte bancaire, d'en informer Kantar, hem, afin que la modification soit prise en compte. Et voilà, votre compte, votre RIB, compte bancaire sont créés. Vous avez la possibilité, bien évidemment, d'ajouter un autre compte, si vous le souhaitez, et votre entité juridique est créée. Ici, vous avez l'adresse et c'est terminé. Donc là, il nous renvoie sur le portail, sur l'accueil portail fournisseur, dans l'onglet configuration de l'entité juridique et ici, vous avez toutes vos informations qui ont été enregistrées. Ici aussi, vous avez la possibilité d'ajouter une entité juridique. Donc, je vais passer à la partie facture. Comment créer une facture? Donc, quand vous changez d'onglet pour la première fois, il va vous demander donc de sélectionner le client, mais également il va vous dire que, comment créer, que vous allez pouvoir créer une facture à partir du bon de commande. Ouais, quelques explications utiles. Donc comme vous voyez ici, Kantar a créé, un bon de commande. Je le reçois dans mon profil fournisseur. J'ai livré le service. Je peux facturer. Je clique sur le numéro du bon de commande. Là, je suis bien client Kantar. Si vous avez d'autres clients, vous les verrez affichés ici. Date de la commande, date de la réception, de la révision. J'ai mes conditions de paiement, le nom de l'acheteur, où j'ai livré ma prestation de service. Et voici ici le détail, de la commande. Je vais créer ma facture. Donc là, il vous demande de valider que vous voulez bien, créer la facture à partir du compte Kantar. Il y a les conditions d'utilisation à accepter, donc je vous invite à les lire, puis à accepter pour pouvoir créer votre facture. Vous saisissez ici votre numéro de facture. Numéro de facture unique.
votre devise, très important. Toutes vos informations sont bien renseignées ici, votre numéro d'identification, l'adresse de facturation, vos informations de compte, votre compte bancaire, le client, le détail de la prestation ainsi que le prix, la TVA à renseigner, une fois que vous avez renseigné la TVA, vous faites calculer pour que le calcul de la TVA soit fait automatiquement. Puis, si vous êtes satisfait avec votre facture, vous faites envoyer, sinon vous pouvez l'enregistrer comme brouillon et revenir après plus tard. Je vais envoyer la facture. Là, il vous demande de confirmer que vous souhaitez bien envoyer votre facture et que la facture sera officielle et légale entre vous et Kantar. Alors, donc là, j'ai eu, voilà. Voilà, ma facture est créée. J'ai le message ici qui s'affiche comme quoi ma facture est en cours de traitement. Donc ici dans l'onglet, on arrive dans l'onglet, dans la partie, on est dans la facture. On a notre numéro de facture. On peut aller vérifier la facture ici que nous venons de créer. Très important, ce document est validé. Est validé en termes, légal, c'est un document légal. Ici, vous voyez le statut. Vous pouvez ici télécharger votre facture si vous le souhaitez. Et vous avez tout le détail de la facture. En rappel, ici, le numéro du bon de commande. Si toutefois vous souhaitez échanger avec Kantar sur un retard de paiement, sur un problème sur la facture, vous pouvez ici entrer un commentaire, l'ajouter et l'envoyer directement à Kantar. Les échanges se font ici, plus besoin de faire des mails. Dans l'onglet paiement, vous pouvez voir aussi le statut de votre paiement. Donc là, on voit que c'est en attente d'approbation. Quand ce sera en cours de traitement, vous recevrez une notification où vous verrez ici le statut en cours de traitement. Et une fois que le statut sera payé, vous aurez ici le statut payé. Vous avez l'onglet historique. Ici, vous avez la possibilité de voir tout l'historique qui a été fait sur votre facture. Donc voilà, je vous ai montré comment utiliser le portail fournisseur Coupa. Je vous ai montré comment faire une facture à partir d'un bon de commande. Je vais demander à mes collègues si je n'ai rien oublié, on ne sait jamais. Andrew, Martin, did I need to cover additional topics for the supplier webinar? Yeah. If you just go to configuration and show them how to add a user to their account. Yeah, thank you. I don't remember it. Donc, je vais retourner sur le mail. Pardon.
Oh, no, yeah, here. Donc, je vais retourner dans le compte Coupa et je vais aller dans la configuration. Si toutefois vous souhaitez inviter ou ajouter d'autres utilisateurs à Coupa, parce que vous n'êtes pas les seuls à utiliser l'outil, que vous souhaitez le partager avec d'autres collègues, vous pouvez ici aller dans Configuration et cliquer sur Inviter un utilisateur. En invitant un utilisateur, l'utilisateur va pouvoir, vous allez renseigner son adresse mail. Ensuite, cet utilisateur va recevoir donc la notification et va pouvoir s'enregistrer sur le nom de l'entreprise et être connecté avec son propre login et mot de passe pour accéder au portail Coupa. Do I need to demonstrate here? Maybe here. Ouais. Donc, vous renseignez prénom, nom, adresse mail et vous choisissez également les autorisations, le client auquel il a accès. Donc, est-ce qu'il a tous les droits ou est-ce que vous voulez uniquement le limiter à la partie commande, sourcing, créer des catalogues? Voilà, il y a différentes possibilités. Le sourcing est là. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer l'invitation. Voilà, je pense que je vous ai montré, on va dire, l'essentiel du portail fournisseur Coupa. Nous avons hâte de travailler avec vous, avec Coupa dans les prochaines semaines qui arrivent avec l'équipe Kantar TNSMB. Do I need to cover additional subjects? I think just the chat functionality. I think on the Yeah. Thank you. Il existe une fonctionnalité pour le chat si jamais vous avez besoin d'assistance. Discuter avec l'assistance de Coupa. Vous cliquez ici. Dans un premier temps, vous allez avoir à configurer ici votre nom, prénom, téléphone, les problèmes liés au système et vous pourrez ensuite démarrer le chat et échanger avec le support Coupa. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a également un support interne, Kantar, et je vais vous mettre l'adresse mail dans le chat pour que vous puissiez échanger également avec l'équipe. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, je dois le recopier. Avec l'équipe Coupa. Do we have any questions in the chat? Yes, we do. I think one of them was regarding if they can attach the invoice from their system. So I've just answered that they'll have to create the invoice in Coupa. And I think there are a few other questions. Ok, donc je vois. Ok. Donc sur les appels d'offres, alors attendez, je vais voir si est-ce que je partage encore mon écran. Oui. Sur la partie appel d'offres, alors je ne sais pas si on pourra voir ici. Non, pour le moment, il n'y a pas de. C'est qu'un outil de démonstration, donc je ne suis pas sûre qu'on ait un exemple d'appel d'offres ici. Mais
En gros, Coupa, c'est une plateforme qui va de l'appel d'offres jusqu'à la facturation, et les équipes Kantar auront la possibilité effectivement d'émettre des appels d'offres depuis la plateforme Coupa. L'émission des appels d'offres remplace les échanges par mail et permet de créer un historique et on va dire, de mieux gérer les- l'évolution de l'appel d'offres, des demandes de devis. À partir du moment où l'acheteur sélectionne, enfin, est clair sur son besoin et qu'il sait quel fournisseur il a envie d'inviter, il va créer un formulaire, un questionnaire, et il va pouvoir sélectionner ses fournisseurs, alors existants dans la base Coupa ou pas. Ça peut être également des nouveaux fournisseurs. Il aura juste à renseigner une adresse mail, un nom et un prénom, et les appels d'offres partiront par mail. Enfin, le mail arrivera, vous aurez une notification par mail et l'accès depuis le portail fournisseur Coupa. À partir du moment où vous connecterez au lien qu'il y a dans le mail ou sur votre portail fournisseur, vous verrez la totalité de l'appel d'offres. Bien évidemment, vous ne verrez pas qui sont les fournisseurs invités, mais vous verrez bien qui a créé la demande, quelle est la demande, et vous aurez le timing pour répondre à l'appel d'offres, les dates, les délais, les heures et toutes les informations nécessaires. Vous pourrez également charger, toutes les réponses, tous les documents pour répondre à cet appel d'offres, et tous les échanges se feront via la plateforme. Pour les micro-entrepreneurs affranchis de TVA, il y a bien évidemment la possibilité de mettre que vous êtes affranchi, exonéré de TVA. Quand vous créez votre profil, il y avait cette petite case pour mettre que vous n'étiez pas assujetti, vous n'aviez pas je ne sais plus comment ça s'appelait là, de profil TVA, je ne sais plus là, de la partie FR. Et puis après, dans la facture, vous pourrez mettre à 0%, ou il me semble qu'il y avait la partie exonération. Concernant les factures d'acompte pour les devis, je prends la question et je reviendrai vers vous ultérieurement. Alors, je veux bien avoir votre email, s'il vous plaît, pour pouvoir répondre à cette question, s'il vous plaît. Je vois écrit Bettina. Si toutefois vous avez des frais de mission à facturer en plus, il est tout à fait possible. Déjà, dans un premier temps, vous allez échanger avec votre acheteur sur cette partie-là, et l'acheteur devra modifier son bon de commande et vous pourrez faire la facture supplémentaire pour ces frais-là. Si vos informations bancaires ont changé, faites-nous un mail. J'ai mis le mail juste au-dessus là, à coupasupplierfr@kantar.com. Donc vous nous faites un mail, et vous pouvez également communiquer avec l'équipe comptable fournisseur avec qui vous étiez en contact. Ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez communiquer ces informations. Ah oui, je vois que tu avais répondu. Merci, Andrew. D'accord. J'ai bien vu qu'il y avait plein d'adresses email. J'imagine que c'est pour la question sur les factures d'acompte. OK, on va revenir vers vous rapidement.
Comment intégrer les frais de terrain, par exemple? Alors, j'aimerais avoir plus d'informations sur cette question, s'il vous plaît. Mais pour moi, à partir du moment dans un premier temps, j'imagine que vous travaillez avec les équipes avec des devis. Il suffit de bien détailler votre devis. Donc et ça, quelque chose que j'ai pas mentionné, mais qui est très important. Il est très important de bien détailler vos devis, une ligne par type de prestation et idéalement une ligne par type de prestation où la TVA serait différente. Comme ça, les équipes peuvent reproduire leur bon de commande, vraiment en copier-coller de votre devis. Ce sera beaucoup plus facile pour vous pour établir la facture par la suite. Alors, si vous avez déjà un système de comptabilité qui crée les factures, alors oui, oui et non. Alors non, vous ne pouvez pas télécharger votre facture et la mettre dans Coupa pour recréer la facture Coupa. Soit vous décidez de garder votre facture, que votre comptabilité a créée et en fait, quand vous allez créer, cette facture dans Coupa, vous reportez votre numéro de facture, qui a été généré par votre service comptabilité dans le logiciel Coupa et ça va générer ce sera l'équivalent de ce document, mais pour nous, en fait, ce sera juste ça va juste transformer le PO en bon de commande avec votre numéro de facture, votre autre numéro de facture. En revanche, il faut bien faire attention qu'à partir du moment où vous l'avez créé, dans Coupa, à partir du bon de commande et que vous avez saisi votre numéro de facture, votre autre numéro de facture, vous ne pouvez pas et avoir la facture Coupa et votre facture, comptabilité. Ça risque de bloquer. L'idéal, c'est d'utiliser le portail fournisseur Coupa pour faciliter le traitement, des factures et le paiement également. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Pour la partie acompte, facture d'acompte, je vais prendre note de tous les adresses mail, qui ont été partagées, et revenir vers vous avec une réponse pour le traitement des factures d'acompte dans le portail fournisseur. Je vous remercie à tous pour votre, disponibilité, d'avoir rejoint ce webinaire et de notre collaboration, avec Kantar et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée.